Et voilà, aujourd'hui je vais parler de Bugs Bunny. Je ne crois pas que je doive expliquer qui est Bugs Bunny, mais je vais quand même donner 2-3 infos. Alors c'est un personnage créé pour l'émission Merry Melodies, puis ensuite Looney Tunes, et il y a presque 80 ans, donc je crois que c'est le 27 juillet que ce sera 80 ans. Sa première apparition était dans Wild Hair, donc enfin non c'est pas sa première apparition, mais c'est la première fois où il était vraiment comme un vrai personnage, avec Elmer Fudd, le chasseur incompétent qui chassait donc Bugs Bunny. Il est connu bien sûr pour tous ses bisous et sa phrase What's up Doc? Je sais pas s'il est bien réussi, mais soit. Il est la mascotte officielle de Warner Bros. Il est apparu dans des dessins animés, films, courts-métrages, séries télé, albums de musique, bandes dessinées, jeux vidéo, publicités et bien sûr des parcs d'attractions de Warner Bros. Mais pas que d'ailleurs. Selon le livre des records de Guinness, il est le personnage de dessin animé qui est apparu dans le plus de films au monde. C'est quand même pas mal. Il a sa propre étoile dans le Hollywood Walk of Fame. Il est la 9e personnalité à être le plus apparu dans des films au monde. Donc, la personnalité. Donc, je vais vous donner l'ordre parce que c'est quand même intéressant, je trouve. Donc au top, avec 793 apparitions, c'est le Père Noël. Le numéro 2, avec 724 apparitions dans des films, c'est le Diable. À la 3e position, avec 396 apparitions, c'est la Mort, le Fossoyeur, ou le Fossoyeur, quoi. Et puis ensuite, là, la 4e position, avec 325 apparitions, c'est Jésus. Oui, Jésus est après le diable et après le Père Noël et après le Fossoyeur. Je trouve ça assez intéressant. Et puis à la 5e place, nous avons avec 295 apparitions dans des films, c'est Dieu. Parce que oui, Dieu est après Jésus et après le diable, après le Fossoyeur et après Père Noël. Et puis à la 6e position, nous avons avec 286 apparitions, nous avons Adolf Hitler. Ouais, le plein Goodwin à toi. Alors ce que je trouve intéressant, c'est que juste après Dieu, il y a bien sûr Adolf Hitler. Ce sont des choses tout à fait intéressantes. À la 7e position, nous avons, avec 247 apparitions, Abraham Lincoln. Alors, dans la 8e position, avec 238 apparitions, nous avons Sherlock Holmes. Et après, à la 9e position, nous avons, avec 229 apparitions, notre cher Bugs Bunny. Et à la 10e place, nous avons, avec 226 apparitions, le comte Dracula. Ensuite, je trouvais cette liste intéressante. Alors, CNN l'a placé comme premier dans la liste des plus grands personnages de dessins animés. Et un détail que je trouvais quand même important pour être politiquement correct et être à la mode dans le genre, c'est que c'est le premier personnage drag queen qui est apparu à la télé. Ça, c'est quand même intéressant de la part de Bugs Bunny. Et donc voilà, je vais passer sur le grand acte. Donc on va mettre... Tiens, il est où? On va mettre celui-là. Et donc oui, je vais être tout à fait honnête, j'ai pas su choisir parce qu'en fait j'ai passé 4 heures à regarder des sketchs de Bugs Bunny et, et parfois je crachais je crachais de rire mon thé à la télé. Et donc je me suis rendu compte, non, il y en a vraiment blindés qui sont très très bons. Et donc ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis allé sur des sites pour guider mon choix avec des sortes de best-of, des meilleurs sketchs de Bugs Bunny. Mais finalement, j'ai choisi de décider de parler des sketchs musicaux que moi j'ai aimés personnellement. Et donc le premier est The Rabbit of Seville. Et donc ici dans ce sketch, il y a Elmer qui chasse, donc Elmer Fudd, le gars, Elmer Fudd, donc le gars qui chassait Bugs Bunny, le chasseur. Et ici il chasse Bugs Bunny sur les thèmes musicaux du Barbier de Rossini, et bien sûr avec une ambiance du Barbier de Rossini. Puis ensuite il y a le deuxième qui est What's Up Paradox. Et ici c'est encore une fois Elmer Fudd qui chasse Bugs Bunny, mais ici c'est dans des parodie de différents opéras de Wagner. Et puis le troisième que j'ai choisi, c'est pas un ordre de grandeur, mais c'est le titre c'est The Long-Haired Hare. Et ici c'est où Bugs Bunny entre en guerre avec un chanteur d'opéra parce qu'il a cassé son banjo, sa harpe et son tuba. Oui, Bugs Bunny joue du banjo, de la harpe et du tuba. Il en a rien à foutre, c'est un gangster. Et franchement la fin de celui-là est vraiment terrible. Leopold! Oh my god, it's Leopold! Leopold. Et là voilà, on passe à l'influence, ça va vite aujourd'hui. Et donc l'influence, c'est un peu plus long. Mais donc voilà.
Le premier, bien sûr, de son impact, c'est bien sûr de faire rire, mais beaucoup plus important, je trouve, est l'attitude de vie qu'il incarnait. Bugs Bunny est l'archétype du farceur. Clairement, c'est pour moi le gars qui le représente le plus. Cet archétype présent dans toutes les cultures, il est chaotique, à la fois bon et mauvais, médiateur entre le divin et l'homme. Il passe avec facilité de l'autodérision au sérieux le plus total, mourir, renaître, voyager dans l'au-delà et compter sont certains de ses attributs. Il est indispensable à la société, sans lui elle serait sans âme, car il est exempt des changements nécessaires à l'adaptation des êtres face à l'apparition des événements nouveaux. Tu vois. Le farceur est l'individualiste, ou Bugs Bunny est l'individualiste solitaire, considérant les institutions comme des entités étrangères, ne laissant personne indifférent. Il a l'humour pour arme de prédilection, même si celui-ci peut être cruel. Beaucoup n'aiment pas les farceurs, ils représentent l'ombre, le chaos, la destruction de la morale par l'humour. Ils se déguisent, on ne sait jamais qui ils sont, parfois ombre et parfois lumière, ils sont instables. Voici 2 citations de Carl Gustav Jung. L'ombre est quelque chose d'inférieur, de primitif, d'inadapté et de malencontreux, mais non absolument mauvais. Il n'y a pas de lumière sans ombre et pas de totalité psychique sans imperfection. La vie nécessite pour son épanouissement non pas de la perfection mais de la plénitude. Sans imperfection, il n'y a ni progression ni ascension. Le farceur est un être frustre. Frustre? Frustre, bien, ok, ouais, bizarre. Et rusé, plein d'innocence et de convoitise, qui enfreint les règles, commet toutes les maladresses, déclenche toutes les catastrophes et tombe dans tous les pièges. Putain, elle est bizarre cette citation de Carl Gustav Jung. Soit, je la redis. Le farceur est un être frustre et rusé, plein d'innocence et de convoitise, qui enfreint toutes les règles, commet toutes les maladresses, déclenche toutes les catastrophes et tombe dans tous les pièges, y compris ceux qu'il a tendus lui-même. Le parcours du farceur est celui d'un apprentissage par l'absurde, en quelque sorte. Le farceur est à vrai dire tellement divers, tellement polymorphe qu'il est parfois difficile de lui conserver une réelle individualité. Bugs Bunny, fondamentalement, cherche toujours à s'amuser. Il n'est pas fort du tout, il utilise sa ruse, ses déguisements, sa créativité, ses blagues et son jeu d'acteur pour jouer avec ses adversaires. Des adversaires qui veulent le manger, ont des armes parfois, qui veulent simplement se débarrasser de lui. Il cherche à s'amuser, selon moi la raison de son succès est la suivante. C'est la personne que tout le monde voudrait être. Il n'est pas riche, pas beau, mais grâce à son intelligence et son humour, sort toujours de ses problèmes malgré d'être dans une position de désavantage. Rien ne l'arrête. Il ne se laisse jamais faire et est toujours inattendu. Il est complètement libre de ses actions, de son identité et même de ses émotions et vit dans son terrier à kiffer la life. Pour moi, Bugs Bunny est l'archétype du farceur, le grand forceur moderne et joyeux que tout le monde connaît. Si Joker de Batman est le farceur négatif, je veux dire, Bugs Bunny est le farceur positif que l'on aime tous. Et je me rends compte que j'aurais dû commencer cette série des grands farceurs avec lui, mais bon, soit, j'ai fait ça. Donc je vais mettre des liens et tout avec les sketchs en question, mais bon, en fait il y en a plein et parce que ça fait quand même 80 ans qu'il existe, donc voilà, je vous le conseille. Et plutôt que terminer en rap, cette fois-ci, je vais faire plein de petits commentaires sur